Mesdames et messieurs, il n'est pas de mon éducation de manquer de respect de qui que ce soit. Mais chez nous, dans notre éducation, pour dire à une personne qui est censée être responsable, menteur, pour le dire menteur, pour lui dire, vous venez de mentir clairement devant le monde entier, pour le redresser, le faire savoir réellement qu'il ne doit pas le faire, il est censé être un homme responsable. Dans mon éducation, on le dit, ce que vous dites n'est pas parfaitement vrai. Quand vous le dites à un homme qui est censé être responsable, il va comprendre que vous venez de lui dire qu'il ment. Il va se ressaisir. Je le dis parce que dans l'académie militaire au WISA, qu'on appelle West Point, c'était, je crois bien, il y a juste 2 jours, le patron de M. Zelelin, l'oncle, le président du pays de l'oncle Sam, qu'on appelle oncle Joe, il n'a pas douté de dire des contre-vérités. Il n'a pas hésité à dire ce que le monde sait déjà. Il n'a pas hésité de transformer la réalité, de transformer ce qui est clair devant l'aveugle. Oui. Parce que vous savez, il y a des choses, même si vous ne voyez pas, quand on vous explique, vous raisonnez et vous dites, non, ça c'est des contre-vérités. Je vais reprendre ces mots, pas à pas, pour ne pas raconter des bêtises, mesdames et messieurs. Mais avant tout, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vous ai dit que je ne baisserai jamais les bras. Ça, c'est notre nouvelle page, Info Monde. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous massivement. Ils veulent nous faire taire. Ils veulent qu'on se taise. On ne le fera pas, pour rien au monde. Oui, ils n'ont plus le monopole de la communication. Oui, mesdames et messieurs. À moins qu'ils ferment les réseaux sociaux. Mais c'est très difficile parce qu'ils tirent énormément profit de ces canaux de communication. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, s'ils veulent, ils n'ont qu'à signaler 1 million de fois nos pages. Je compte sur vous. Je vais créer aussi 1 milliard de pages. Et vous allez vous abonner là-dessus. Parce que ce que nous disons, c'est réel. Donc, je compte énormément sur vous pour vulgariser l'information, partager largement cette page partout pour que le monde s'abonne là-dessus et pour que nos anciens abonnés s'abonnent là-dessus et ceux qui nous cherchent là, qu'ils s'abonnent là-dessus aussi. Vous êtes plus nombreux que nos ennemis. Vous êtes plus forts qu'eux. Alors, nous allons partir directement dans le vif du sujet. Monsieur Joe, le pays, n'est-ce pas, de l'oncle Sam. Mesdames et messieurs, oncle Joe réitère le mensonge. Il dit, je cite, parlant de l'envoi des soldats ricains sur le terrain en Ukraine. D'accord, oncle Joe, il dit ceci, il n'y a pas de soldats ricains en guerre en Ukraine. Et ricains, vous savez ce que je veux dire, c'est soldats de, n'est-ce pas, UIZA, voilà, que j'appelle UISA. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. En flagrance de mensonge, il a été pris. Même les médias occidentaux, les médias les plus corrompus, ont su que le vieux mentait. Ouais. Dans mon éducation, on dit, ce que vous dites, c'est pas de la vérité, c'est pas de la réalité. Parce que dans mon éducation, dire à quelqu'un menteur, c'est terre à terre au fait. Surtout un vieillard. Mais comme il ne comprend pas, nous allons aller tout droit pour qu'il comprenne. Il dit, je cite, « Il n'y a pas de soldats ricains en guerre en Ukraine. Je suis déterminé à ce qu'il soit ainsi, mais nous nous tenons fermement aux côtés de l'Ukraine et nous nous tiendrons à ses côtés, a expliqué le président ricain lors d'un discours à l'Académie militaire de West Point, vantant dans le même temps la superpuissance ricaine dans le monde. Les WISA ont toutefois repris, n'est-ce pas, leur aide militaire à l'Ukraine. Pourquoi? Je dis que l'oncle Joe, il raconte des contre-vérités. Et c'est pas moi d'ailleurs. Moi, je suis un analyste.
en géopolitique et en géostratégie. Je vous donne juste quelques indices vous permettant de comprendre ou de disséquer, de lire entre les lignes et de savoir exactement que le vieux père Pied et que ce qu'il vient de dire, le monde sait déjà que c'est un gros mensonge. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, sur le terrain en Ukraine, nous avons des patriotes, des systèmes de défense aériens qu'on appelle des patriotes. Vous savez, pour le bon fonctionnement, pour l'entretien de cette arme ricaine moderne que les soldats ukrainiens ne maîtrisent pas, depuis le début du fournissement de patriotes ricains aux Ukrainiens, vous devez savoir que sur un seul patriote travaillent, si je ne dis pas de bêtises, 60 soldats. Très bien formés au bon fonctionnement d'un système patriote. Et alors, qui est-ce qui fait fonctionner ces systèmes, ces armes américaines sur le terrain? Qui est-ce qui fait fonctionner? Ce n'est pas des Ukrainiens. Ils n'ont pas cette connaissance-là. Ce sont des soldats ricains. Mais on dit, non, ce sont des experts, ce sont des encadreurs, mais c'est quand même des soldats ricains sur le terrain, n'est-ce pas? Qui font fonctionner des systèmes patriotes pour arrêter des missiles russes. Est-ce qu'on peut appeler alors ce sont des encadreurs? Non. À partir du moment où vous vous servez d'une arme occidentale pour faire face à une arme qui vient de la Russie ou de troupes russes, le détruire, l'arrêter, le contrecarrer ou le neutraliser, vous êtes déjà militaire sur le terrain parce que vous êtes opérationnel, vous n'êtes pas encadreur. Vous n'êtes pas formateur. Donc, vous êtes au service de l'État ukrainien. Et vous êtes issu d'une autre nationalité, d'une autre armée. Ces gens ne sont pas partis en Ukraine tout seuls. Ils ont été envoyés par les autorités du pays de l'oncle Sam, Monsieur Joe, oncle Joe. Mesdames et messieurs, il y a tout un tas d'armes ricaines comme ça aujourd'hui en Ukraine. Les Ukrainiens n'ont pas connaissance de ces armes-là. Parce que d'abord, ces armes sont en anglais. Ces armes ne sont pas en ukrainien, encore moins en russe. La manipulation de ces armes, les notices, les renseignements, tout est en anglais. Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas de lire les simples notices, non. Il faut avoir une formation requise, une expérience dans le maniement de ces armes lourdes sur le terrain. Et pour ne pas perdre le temps, alors les Ricains ont décidé d'envoyer leurs propres soldats sur le terrain pour faire fonctionner ces armes-là. Comme on ment à qui? Même des médias occidentaux, les médias les plus corrompus, les médias les plus propagandistes, on dit clairement que, on sait qu'il y a des soldats sur le terrain, des soldats américains sur le terrain, alors qu'ils cessent de nous dire que il ne va pas envoyer de soldats américains sur le terrain et que, il se tient fermement aux côtés des Ukrainiens. Ça fait rire, non? Hein? On n'est pas dupe. Mais puisque la Russie n'est pas dupe, et que ce n'est pas les Ricains qui diront aux Russes, nous n'enverrons pas de soldats et que les Russes doivent se contenter de cela. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous rappeler qu'en 2022, l'armée russe a capturé 2 soldats ricains. Et d'ailleurs, l'armée russe, la Russie a exigé à ce que l'oncle Joe reconnaissent que ce sont ces éléments pour qu'ils bénéficient, n'est-ce pas, de ce traitement de soldats capturés sur le terrain qui est, n'est-ce pas, qui sont des soldats américains. Mesdames et messieurs, oncle Joe, admettez. Vous savez pourquoi il ne veut pas admettre? Parce que malgré l'envoi de ces gars sur le terrain aux côtés des Ukrainiens, leur espérance c'était quoi? C'était avec ça sur le terrain, avec ces hommes sur le terrain. Je ne vous parle pas de 10, de 20, de 30. Non, ça va au-delà de cela. Il y a combien de patriotes, de systèmes patriotes sur le terrain? Mais on vous dit qu'un seul système patriote travaille 60 personnes, 60 soldats. Donc il y en a combien sur le terrain? S'il y a 10, multipliez les 60 par 10. S'il y a 20, multipliez les 60 par 20. Ça vous donne combien au nombre?
C'est pas seulement des systèmes patriotes. Il y a d'autres armes ricaines aussi sur le terrain où travaillent naturellement des soldats ricains. C'est à gogo comme ça, là. Alors, je crois que le vieux, il perd pied. Mais nous ne perdons pas pied. Nous savons exactement. Mais puisqu'ils n'ont plus la chance de manipuler la conscience de masse, puisqu'ils n'ont plus cette chance d'avoir le monopole de l'information, ou le monopole de l'analyse, ou le monopole de montrer aux yeux du monde ce qui se passe, ben, ils ont du mal maintenant à convaincre. Vous savez, à l'époque où l'Internet n'était pas encore, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, le monde se contentait des médias classiques. Même pendant ces périodes, les gens savaient que l'information était filtrée, traitée, n'est-ce pas, avant de les diffuser. Les gens savaient. Mais puisque les gens manquaient de moyens de contestation de ces informations mensongères, ben écoutez, ça passait comme une lettre dans une boîte à lettres. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, Oncle Joe, sachez tout simplement que nous savons que vous avez des soldats sur le terrain. Et que votre plus grande déception aujourd'hui est que, malgré la présence de vos gars sur le terrain, la Russie continue de dominer. Ah, ça fait très mal, Oncle Joe. Il ne sait pas où mettre la tête pour ça. C'est pourquoi il essaye de vanter ce qu'il appelle la superpuissance ricaine. Nous savons qui est superpuissance aujourd'hui. Nous connaissons cela. Nous savons, la plupart de ces pays dits développés, dits puissants, n'est-ce pas, occidentaux, nous savons aujourd'hui en vérité quelle est la véritable puissance. Parce que la plupart de ces pays sont assujettis à la Russie, sur tous les domaines. Qu'ils arrêtent de nous mentir. Les événements en Ukraine ont mis à nu qui est qui entre occidentaux, entre puissance et superpuissance, qui est qui véritablement. Eh, chère dame, je vais quand même vous dire, c'est plus de 40 pays qui se sont associés pour sanctionner un seul pays au monde. Mais puisque je ne vous apprends pas, je ne vous apprends plus rien, il s'agit du plus grand pays du monde. Ce n'est pas seulement le plus grand pays en termes de superficie, 17 millions plus ou ça, mais c'est le plus grand pays en termes de puissance économique. Il faut dire la vérité, puissance militaire, sur tous les plans. Parce que si la Russie était simplement une puissance militaire et que ce n'était pas une puissance économique, elle serait déjà à terre. Mais c'est la puissance économique qui fait de la puissance militaire une véritable puissance. Et on vous dit que son économie se porte encore très bien. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo, abonnez-vous sur cette page, diffusez l'information, abonnez-vous sur cette page Infomonde. Nous allons continuer le travail, je compte sur vous. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. En même temps, continuez de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire, le vrai. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure là. Merci beaucoup.